Bienvenue à l'émission Dans l'Atelier. C'est l'émission où vous fait découvrir les artistes de la région et aujourd'hui, on est au cœur de Buckingham, au centre-ville, pour vous faire découvrir l'artiste peintre Nicole Lorrain. Nicole, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Tu as décidé, il y a un an ou à peu près, de t'installer au centre-ville de Buckingham. Pourquoi est-ce que tu as choisi de venir t'installer ici? Bien, en fait, la circonstance, c'est que je demeurais à Hall. Puis là, j'ai dû quitter mon logement parce que la propriétaire, c'est ça, offrait à son fils la place où je demeurais. Puis là, bien, Diane Fontaine, parce que j'avais participé à Trace, puis on est devenus amis. Puis Diane, elle m'avait dit « Pourquoi tu ne déménages pas à Buckingham? » Puis c'est ce qui est arrivé. Ça fait 5 ans que je suis ici. 5 ans à Buckingham, 1 an que tu as ton remplacement. Ici, ça fait 1 an. La façon que ça s'est produit, c'est que, bon, j'ai quitté la galerie de Diane. Après ça, la COVID est arrivée, etc. Puis, en marchant pendant je te dirais, les 4 années, là, en faisant le tour, j'ai regardé souvent c'était à vendre ici. Donc, j'ai décidé d'appeler, d'avoir le numéro à partir du gars qui reste en haut. Fait que ce qu'elle me dit aussi lors de notre petite conversation, elle dit, nous autres, on aimerait que ça soit, que ça devienne une galerie d'art. Puis là, je dis, aïe, c'est ça. Je suis artiste peintre, fait que c'était destiné pour moi. À quel moment ça a été pris la décision de dire « OK, je vais faire un atelier ici » parce que là, il y avait un indice, tu disais ah, il aimerait ça avoir un artiste ou une galerie ici. Puis là, toi, tu te dis « Oh my God, tu sais, je suis artiste peintre. » Est-ce que tu as pris la décision immédiatement ou c'est venu plus tard après réflexion? Oui, c'était comme... Pour moi, là, c'était le signe... c'est pour toi, Nicole, là, ça. Là. Je suis entrée ici le 15 octobre, puis ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Puis le 5 novembre, c'est là que j'ai fait mon vernissage, ouverture. Puis, comme je disais lors de mon vernissage, là, que j'ai dit là c'est beau, là, tout est propre, mais j'avais pas encore ma table. Là, j'ai fait des trous, là, puis avec les... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai mes petits espaces, là. Puis, j'ai fait en sorte aussi que quand je produis, ben j'ai fait une galerie, tu sais. C'est très intime, là. C'est très sympathique aussi, là. Comment tu trouves ça d'être au centre-ville comme ça? Bien, moi, je viens du Vieux-Hall. Fait que je viens comme... Moi, le bruit, ça fait partie de ma vie. Okay. Tu sais, je travaille souvent dans le silence ou à l'occasion, je mets de la musique classique, mais le bruit, tu sais, c'est comme... là, je sais bien là, que c'est des gros trucks qui passent, tout ça. J'ouvre ma porte, mais les bruits font en sorte que... ça m'inspire. Fait que moi, je suis capable, avec une fan qui tourne, un truck qui passe, tout ça, j'ai déjà comme une musique dans ma tête. Mais il y en a pour des gens, ça leur permet d'être dans leur bulle. Exact. Fait que moi, je suis comme ça, fait que ça me dérange pas. Puis aussi, les passants, tu sais, les gens qui passent, souvent, je suis inspirée par eux parce que je suis toutes sortes de genres de personnages. Là, là, dernièrement, j'ai mis un bol d'eau pour les chiens. Puis l'ironie dans ça, c'est que moi, je suis une peu heureuse de chiens, de chats, d'oiseaux, de n'importe quoi. Là, j'ai peur de... Ben, j'ai peur. C'est moins pire, là, tu sais, mais j'ai fait, quand j'étais jeune, beaucoup de détours pour éviter des chiens, tu sais. Puis, donc, maintenant, les passants, avec leurs chiens, ben le chien boit de l'eau,
Puis là, le monsieur ou la madame me regarde. Je vais les jaser quand ma porte est ouverte. Je donne ma carte. Puis en plus, j'ai commencé à faire une série sur de la tôle, là, mais c'est des chiens. Ils sont dans la fenêtre, là. Donc, c'est peut-être pour vaincre ma... Façon de vivre ta peur. Oui, exactement, oui. Puis les gens, comment ils sont les gens quand ils viennent voir? Qu'est-ce qu'ils te disent de la place? Les gens entrent puis ils sont comme surpris parce qu'il y a bien de la couleur, puis il y a bien des portraits. Il y en a aussi qui entrent parce qu'ils ont des coups de cœur. Tu sais, ça arrive pas souvent, mais que quelqu'un entre puis elle prenait une marche, tu sais, puis là, elle regarde mes tableaux puis elle l'achète tout de suite. Là, tu sais, c'est quand même... des gros montants, c'est correct. J'ai beaucoup tu sais, à un moment donné, il y a un monsieur qui est entré puis il a dit là, j'ai l'air de rien, mais j'ai de l'argent, tu sais, c'est pas... Tu sais, moi, je ne demande pas comme « Hey, t'as-tu de l'argent? » Sinon, tu vois, tu sais. Puis là, je m'étais dit, puis là, j'ai dit « Écoutez, monsieur, ça part de 5 piastres à 3-4 000, si on veut, il n'y a pas de... » Fait que, ça me fait rire aussi, tu sais. Fait que souvent, les gens sont intimidés pour rentrer dans une galerie d'art, mais comme, regardez, là, je suis super simple, là, moi. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Nicole, j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours artistique parce que c'est pas un parcours nécessairement conventionnel, je dirais, parce que tu as touché à énormément de choses, en passant par la musique, entre autres. Et ça ressemble à quoi? Quand est-ce que tu as... Y a-t-il un temps que tu as fait moi, j'ai un esprit artistique? Ou est-ce que tu l'as réalisé, tu l'as constaté? Je te dirais que depuis que je suis tout petite, tu sais, moi, je fais partie des enfants qui disaient « Je sais pas ce qu'on l'a pris, celle-là. » Tu sais, là, ça, c'était comme ma marque, là. Parce que j'étais soit impolie, soit j'avais aussi le côté créatif. C'était ça, là, tu sais. Peut-être qu'il m'aurait donné du Ritalin dans le temps, là, mais j'étais une créative, là, tu sais. Donc, enfant, je dessinais, comme je dessinais mon grand-père, comme j'ai déjà dit, ma mère, etc. Tu sais, le dessin, c'était inné. C'était déjà des personnages, puis aussi la musique. Je disais que quand je vais être grande, je vais chanter, mais ça va être juste des sons. Puis ça aussi, je l'ai réalisé. Tu sais, j'ai fait souvent mon parcours en musique, c'est souvent ça que j'ai fait, là, des voix. Donc, si je retourne à mon enfance, ça commence au primaire. Au primaire, en fait, on avait à l'école Reboul, puis je viens du Vieux-Hall, tu sais, fait qu'à l'école Reboul, cette journée-là, c'était comme il y avait une audition que tout le monde devait faire pour chanter, parce qu'ils avaient décidé de créer une petite opérette qui disait c'est vague, là, parce que j'étais petite, là. On devait chanter, je pense que c'était au clair de la lune, tu sais, à tour de rôle, là, parce qu'ils cherchaient un garçon, une fille pour faire le spectacle. Puis là, comme je l'ai chanté comme tout le monde, puis j'entends encore le grichement, là, parce que de l'intercom, que le directeur il va annoncer c'est qui les gars qui ont été choisis, les deux enfants, le garçon, la fillette. Puis là, je me disais comme, faut pas que ça soit moi, faut pas que ça soit moi. Puis c'est juste ça qu'il y avait dans ma tête, là. Parce que je savais que c'était pour être moi. Fait que c'est ça. Donc, ils ont nommé mon nom. Puis c'est comme ça que ça a commencé pour la musique. Par la suite, je pense que j'ai chanté pendant 3-4 ans la même toune, tu sais, là. J'étais vraiment timide. Mais à la maison, dans ma rue, j'étais comme... la petite crime, là, tu sais, là, quand j'envoyais... j'étais effrontée, vraiment, là. Ah oui. Mais à l'école, là, j'étais sage comme une image. Donc, bref, j'ai le chemin... Disons que mon chemin dans les arts, j'ai eu des opportunités où la providence était toujours là pour me guider, là, tu sais. Ah oui. Donc, j'ai chanté au primaire. Après ça, j'ai chanté au secondaire. C'est une fille dans mon cours d'anglais
qui avait dit, parce qu'on pour apprendre l'anglais, il nous faisait chanter des tunes, tu sais, puis il avait dit « Nicole Lorrain, elle chante bien ». Ça s'est poursuivi. Par la suite, à 18 ans, j'ai rencontré le cousin d'une amie, dont un des tableaux que j'ai peint de lui. Donc, Denis, il est arrivé, j'étais caissière d'un dépanneur. Puis, il est arrivé, puis j'ai dit, je savais qu'il y avait un band, tu sais. J'ai 17 ans, là. Puis, j'ai demandé s'il cherchait une chanteuse, tu sais. Puis là, il dit, ah, peut-être. Puis 2 mois après, il est venu me rencontrer le 1er juillet, puis je m'en rappelle, là, parce que mes amis, ils ne travaillaient pas, puis moi, je travaillais, puis j'étais fâchée. Puis, donc, c'était le soir que j'ai fait mon audition, si tu veux. Là, Okay. Puis c'est comme ça que la musique est entrée par cette porte-là, tu sais. Puis j'ai fait ça pendant presque 30 ans. Là. Après ça, des bandes, du studio, choriste, des ritournelles, Radio-Canada, etc. Par la suite, j'ai fait j'ai retourné aux études pour finir mon secondaire d'entrée en quarantaine, tu sais. Puis là, bang, j'ai appliqué pour aller à l'université. Là, je me suis retrouvée à l'université, monoparentale. Mon fils, il était en première année. Moi, j'étais en première année à l'université en design graphique. Fait que là, j'ai un bac en design graphique. J'ai trouvé un soir que justement, mon bac se terminait, tu sais. J'ai dit, il faut que je me trouve une job, là, parce que là, les prêts-bourses, etc. Donc, je suis allée à l'Internet, l'ordi, puis là, j'ai écrit artiste graphiste. Je cherchais un emploi. Puis là, bang, les îles de la Madeleine sont apparues. Les artisans du sable, ils cherchaient une graphiste, artiste, tu sais. J'ai appliqué, j'ai écrit ça comme... j'avais dit que j'étais monoparentale, mon fils avait 9 ans, etc. Que je finissais dans 2 mois mon bac en art, design graphique. Puis là, j'ai dit, je serais prête à aller jouer dans votre carré de sable. Puis écoute, je pense que c'est comme 10 minutes après, j'ai eu un email, tu sais, un courriel. Puis là, j'ai eu l'emploi. Fait que j'ai déménagé aux îles de la Madeleine avec mon fils. J'ai demeuré là, on a demeuré là, je crois, presque 3 ans. Après ça, c'est ça, fait que j'ai fait... je suis revenue des îles, Gatineau. J'ai travaillé avec les personnes âgées. J'ai travaillé, comme je disais, chez au Maire de Serre en Ontario. Puis j'ai acheté des trucs, tu sais, d'art. Puis un jour, quand je travaillais à Cabane en Boiron avec les personnes âgées, j'ai vu un monsieur qui donnait un cours à spatule, à l'huile. Puis je disais, hey, j'en ai de l'huile, moi, parce que quand je suis partie des îles, j'ai quitté pour revenir. Il y a une fille qui m'a donné tout le stock de son oncle qui était décédé. Puis ça faisait des années qu'il avait ça, des tubes d'huile. Puis, donc, j'ai pris le cours avec le monsieur, un Polonais, puis je me rappelle qu'il avait pris des pinces pour ouvrir tous les tubes, mais c'était bon, tu sais, qu'il disait. Puis là, il faisait le tour on était, je sais pas moi, 7, 8 participantes, puis rendu à moi, il disait, est-ce que je peux voir ce que tu vas peindre? Fait que là, je disais, je sais pas, comme... Puis là, je me suis aperçue que tout le monde avait soit une carte ou un dessin, tu sais, il y avait déjà comme... ils copiaient, tu sais, en fait. Là. Fait que là, moi, mon imagination, c'est comme... J'ai créé mon premier personnage que j'ai vendu. J'ai commencé à créer des tableaux. Tu sais, j'avais de la peinture à l'huile. J'avais comme mon placard qui était plein de stock que j'avais acheté chez Omer de Serre, etc. Fait que c'est comme ça que la peinture a commencé. Je pense que c'était en 2014, ça, ou 2000, en tout cas, dans ces coins-là. Ça fait, en fait, ça fait 14 ans que je peins. OK. Oui, c'est ça. Fait que mon parcours, c'est toujours comme... je suis souvent mon intuition, ou ça arrive, tu sais, sur un plateau, genre... c'est comme si quelqu'un me dirait « va-t'en là ». Je dis toujours la providence, là, mais
Mais tu as su voir les signes. Oui, exactement. Comme ici, tu sais, tantôt, je disais que quand elle a dit qu'à Caroline qu'ils voulaient créer, leur but, c'est que ça soit une galerie d'art, quelque chose d'artistique, tu sais. Donc, je disais, aïe, c'est pour moi, là. Encore là, tu sais, ouais. Est-ce que ton expérience en musique, ta créativité en musique a influencé ta créativité au pinceau ou à la spatule? Oui, ben, tu sais, dans le fond, je pars du micro, de la souris, ordinateur, puis du pinceau. Fait que, oui, tout ça mixé, là, c'est que si je prends la musique, j'étais quand même une spécialiste des harmonies vocales. Quand je chante juste, ça dépend dans le studio, quand je suis juste, puis comme quand je rentrais dans la petite chambre, là, il me faisait écouter la musique une fois, deux fois, je ferme la lumière, puis je plonge. Je suis capable de créer tout de suite une mélodie. Okay. Puis aussi, quand c'est juste, je vois... ben là, j'ai les yeux fermés, là, mais tout est noir, mais je vois un gros cercle blanc, là, comme tes lumières qu'il y a là, mais vraiment, là, c'est un rond. Ça veut dire que je suis juste. Après ça, je vois des formes géométriques. Quand je commence à faire des harmonies, il faut que je fasse un triangle. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est toutes des formes. Donc, j'aime ça quand c'est asymétrique. Puis ce que je retrouve dans mes tableaux aussi, il y a un côté comme géométrique. Donc, mes personnages, quand je crée mes personnages, ça vient jouer aussi dans mon... parce que je pars de rien. C'est comme la musique, tu sais, c'est l'émotion. L'émotion fait en sorte qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu dis la vie t'a mené ici, là, dans ton studio présentement, ça a comme des addons et tout ça. Est-ce que tu planifies un peu l'avenir? Ça va être quoi, Lorrain peintre dans 5 ans? Ou as-tu des objectifs ou tu te laisses juste guider? Non, je me laisse juste guider. Je pense que je suis quand même casanière. Moi, je suis bien dans mon petit monde. Quand je rentre ici chaque jour, je dis « Salut! » parce qu'il y en a bien du monde ici. Je suis contente. Je sais pas, je sais pas si c'est parce que j'ai pas de but, mais je suis bien ici, puis ça va bien, tu sais. Comment je dirais ça, donc... ben, je me laisse aller. Je suis le courant, puis tu sais... ça va pas trop bien dans le monde non plus, là, fait que je me trouve bien chanceuse de créer, tu sais, puis c'est sûr que ça amène pas souvent pas souvent, mais je dirais, ça prend aussi des sous, tu sais, ça prend des acheteurs, mais il va toujours y avoir du monde qui ont de l'argent, puis plus j'en fais, plus je me perfectionne, puis plus je grandis dans tout ça, là, tu sais, ouais. Je vais essayer de faire comme un personnage comme on pourrait dire mercredi, là, mais c'est peut-être plus... bref, c'est la couleur de sa peau, tu sais, regarde. Okay. Si je la mets de même, là, fait que j'y vais. D'habitude... Tu commences premièrement, tu pinces sur du bois. Ouais. Là, c'est du bois. Puis je fais pas ça souvent. Là. Je l'ai fait une couple de fois. C'est ça. Là, je me laisse aller. Tu sais, on dirait toujours, je sais pas qu'est-ce que je fais, en fait. Là. Mais là, je suis intimidée, là. Je vais jouer aussi par la fin. Je commence avec l'acrylique. J'ai mis du gesso noir. Après ça, je commence avec l'acrylique. Puis à la fin, c'est là que je vais donner... c'est des bâtons de peinture à l'huile en bâton. Puis ça, c'est de l'huile. Donc, c'est ça qui fait aussi que dans mes tableaux, on sent tu sais, ça fait comme de la craie d'enfant quand on dessine. Là, fait que, c'est de même que je vais aller chercher. Puis là, ici, je vais jouer avec
mon solvant là, qui dilue un peu ce que je vais faire la peinture. Fait que ça, c'est comme après avoir tout mis l'acrylique, je vais jouer avec l'huile. Des fois, je vais jouer avec la spatule aussi. Fait que ça ici, là, du modeling paste, là. OK. Ça, je pourrais en mettre dans celui qui est à l'acrylique. Fait que c'est ça, tu sais, habituellement, comme... En fait, ce portrait-là, je suis partie de ça ici, un petit collage que j'avais fait. Mais là, je vois que tu as 2 tableaux d'installés. Est-ce que tu travailles toujours comme ça? Tu en commences un, tu en as un autre en même temps qui traîne, tu finis pas, tu y retournes? Ouais, parce que l'huile, ça prend du temps à sécher. Ça sèche, ouais. Ouais. Donc là, comme je te dis, ça c'est à l'acrylique, mais j'ai ajouté quand même le petit bleu que tu vois ici. C'est la craie. Puis ça sèche plus vite qu'un tube, là, tu sais, que je mets la craie, ça sèche plus vite. Mais non, habituellement, j'ai bien de la misère à faire une série, tu sais, une série de... Là, ça va être la même, peut-être pas le même portrait, mais la même ambiance. Là, dernièrement, je fais des nez retroussés, parce que je faisais souvent des nez longs. Là, puis avec... Bon, en tout cas, c'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qui va justifier ton choix entre prendre le pinceau ou la spatule? Ben... L'instinct. Ouais, encore? ben tu sais, ici, je sais que j'en ai mis avec comme la spatule. Par la suite, ben c'est ça, je vais aller retravailler avec le pinceau. Puis au début, tu sais, comme je racontais, quand j'ai pris mon cours avec le monsieur, que j'étais allée comme pas trop longtemps, là, mais c'était à spatule, fait que mes premiers tableaux, c'était souvent à la spatule. Ben, en fait, je l'utilise presque toujours. Mais à un moment donné, j'ai eu comme... je peux-tu essayer plus léché, tu sais, plus à plat, puis... mais les gens, je crois que d'après, ils aiment ça quand j'utilise justement la spatule, tu sais. Puis quand tu n'es pas sur du bois, tu travailles sur quoi d'autre? La toile, ouais, la toile. J'étais aussi comme là-bas, j'ai fait des miniatures, ça, des petits portraits, mais ça, j'ai pris ici, là, ben ça ici, là, qu'on vend au Ikea, tu sais, les cerceaux. Fait que je les ai toutes coupées. Puis pour que ça donne par la suite dans le coin, là, donc j'ai mis de la toile, j'ai collé, j'ai mis du gesso. J'ai tout créé un petit tableau personnel. Je les ai appelés des singuliers. Je remarque, Nicole, que beaucoup de tes peintures, il y a beaucoup de textures, c'est très épais. J'imagine que tu dois les travailler longtemps avant d'arriver au résultat que tu vas avoir, ou même, est-ce que tu es obligé de te dire, ben là, je vais la lâcher parce qu'il me semble que j'aurai encore quelque chose que je pourrais faire, puis... Eh, Seigneur! Tu sais, les peintures sont dans ma face tous les jours, là. Puis là, j'ai décidé que je ne mettais plus de vernis parce que je retouche. OK. Tu sais, on évolue. Puis, en étant ici constamment, c'est ça. Je m'aperçois, je me dis, je pourrais y mettre un petit peu plus d'ombrage. Fait qu'il y en a que j'ai appelé mon exposition. Il y a certains tableaux que j'ai revisités. Puis vu que ça va faire un an que je suis ici, le 5 novembre, j'ai une expo, ça va faire un an. Puis j'ai revisité, c'est ça que ça s'appelle comme ça, mon expo, revisité.
venez me revisiter. Puis moi, j'ai revisité certains tableaux. Fait que j'aime bien ça, le petit côté hook, tu sais, là, comme dans une chanson. Là, ouais. Une chose qui frappe aussi, je trouve, des œuvres, c'est t'en as que le background est très plain, juste une couleur, comme t'en as d'autres, c'est très dynamique, très chargé. Bien, en dessous de tout, mettons, l'aplat, comme le jaune, mais il y a tellement de couleurs dans le fond. Puis souvent, je vais prendre je vais sabler, tu sais, pour faire gratter, pour faire sortir les couleurs en arrière. Fait que tous les tableaux, ils ont presque toutes 4-5 couleurs là, d'épaisseur. Puis c'est en grattant que certaines les couleurs sortent, là, tu sais. Ouais. Je sais pas si... Hey, je me demandais... Comme elle, ici, là, tu vois, j'avais mis tout du jaune en premier. Après ça, j'ai mis du gris. Puis après ça, j'ai gratté. Puis comme... Moi, je suis pas capable de faire une charte de couleurs, là, comme tout préparer, toute ma charte de couleurs. Je suis pas capable de faire ça. Je suis intuitive, puis je vais prendre le premier pot qui me... Tu sais, comme gars, tantôt, je suis arrivée, bing, bang, boom. Je dis, OK, il va faire ma couleur de peau, puis je dis, OK, ça marche, tu sais.